Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On va se retrouver donc aujourd'hui sur une vidéo extrêmement complète que je vous ai fait. Donc cette vidéo m'aura valu, je vous le dis tout de suite, plusieurs dizaines d'heures de lecture, de travail, d'apprentissage, de méditation, afin de vous exposer aujourd'hui une vidéo vraiment complète, la plus précise, la plus concise possible aussi par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et à savoir, quand aura-t-il lieu ? Avant la grande tribulation, pendant ou après cette grande tribulation. Donc j'essaie aujourd'hui de vous faire une vidéo vraiment très claire, on va étudier vraiment beaucoup de passages, vous allez voir, et je suis sûr que vous allez comprendre certaines choses, car les passages que je vous ai sélectionnés sont vraiment des passages éloquents, qui vont enlever toute forme de doute. Car on ne peut donner une conclusion à quelque chose si on se fie simplement qu'à un ou deux versets. Je pense qu'il faut comprendre le fonctionnement de Dieu et qu'il faut sélectionner beaucoup de choses. Vous savez très bien que la grande tribulation, donc notamment écrite dans le livre de l'Apocalypse, a été donc décrite en grande partie dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi par rapport à certains apôtres, notamment dans Luc, dans Corinthiens également. Mais vous allez voir aussi que Dieu fonctionne d'une certaine façon. Vous allez le voir également dans le Lévitique, on va en parler. Et souvent, les gens avancent la théorie que la grande tribulation et que l'Église devra traverser cette grande tribulation en se fiant donc à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, nous expliquant que nous serons enlevés donc au son de la dernière trompette. Il faut déjà bien comprendre que le son de cette 7e trompette, donc la 7e trompette, ne pouvait pas venir du livre de l'Apocalypse, étant donné que le livre de l'Apocalypse n'avait pas encore été révélé à Jean. Donc Paul ne pouvait pas savoir déjà que cette trompette, cette 7e trompette, était la trompette de l'Apocalypse. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, le Seigneur a demandé de sonner de la trompette, que ce soit pour des colères, pour de la joie. Il y a vraiment différentes sortes de trompettes et on ne peut assimiler que l'Église traversera la grande tribulation juste à cause de ce verset, car comme je l'expliquais avant, il y a différentes sortes de trompettes et notamment les trompettes de la réjouissance et qui seront également sonnées pendant le millénium. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui est clair. Ensuite, on peut voir donc dans le Lévitique au chapitre 23 à partir du verset 10 que là on est donc dans la sortie du peuple juif de l'Égypte. Le peuple juif donc était à la base tailleurs de pierre, c'était leur métier en Égypte, et quand ils ont dû commencer à se lancer dans l'agriculture, il faut savoir qu'ils n'y connaissaient rien. Donc le Seigneur, l'Éternel, leur a donné des directives avec une explication très claire, donc des prémices. Ça c'est quelque chose aussi qui est très important, qu'il faut bien assimiler. Donc les prémices, donc expliquant qu'il y a donc 3 sortes de récoltes. Il y a donc une récolte au début, c'est-à-dire au printemps, une récolte au milieu, pendant l'été, et une récolte tardive pendant l'automne. Ces 3 récoltes correspondant donc à 3 fêtes religieuses juives, la Pâque, la Pentecôte et le Tabernacle. Ces 3 sortes de récoltes, il y a fort à parier que l'Éternel fonctionne de la même façon pendant la tribulation. C'est-à-dire qu'il y aura une récolte prématurée, avec les prémices, donc juste avant la tribulation, où là ce sera l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des chrétiens préparés, l'enlèvement des vierges sages qui se seront préparés. Ensuite nous aurons une deuxième récolte, donc cette fois-ci au milieu de la grande tribulation, où là ce sera donc les martyrs, tous les gens qui auront accepté le Seigneur Jésus, qui se seront tournés, qui auront certainement entendu les messages d'évangélisation que l'on fait actuellement à l'heure d'aujourd'hui, et qui s'en rappelleront, qui se tourneront vers le Seigneur et qui réagiront suite aux avertissements que le Seigneur enverra sur terre. Car
nous allons le voir juste après, vous allez voir que la colère de Dieu va s'abattre de façon graduelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout de suite la terrible colère des 7 coupes, les 7 coupes n'interviennent qu'à la fin. Au début il y a donc les 7 sceaux, ensuite il y a les 7 trompettes, et on termine donc par les 7 coupes. De façon graduelle, la colère de Dieu va s'intensifier sur terre, non pas pour punir en premier lieu, mais pour réveiller. Le Seigneur essaye de réveiller, car nous ne sommes pas prédestinés à la mort éternelle, mais à l'acquisition du salut. Le Seigneur essaye de réveiller les gens qui sont endormis, qui sont endoctrinés par Satan, afin qu'ils se tournent vers lui et que tous puissent être sauvés, même si nous savons malheureusement que beaucoup de monde seront perdus et condamnés. Donc comme je vous disais, donc 3 récoltes, et ensuite nous avons donc la dernière récolte qui va se faire, elle, en toute fin de tribulation, donc certainement le peuple juif, qui vont donc, on parle des élus, hein, des 144 000, qui vont se tourner vers Jésus, qui vont reconnaître Jésus vraiment à la dernière minute, et qui seront donc sauvés, voilà, en toute fin. En tout cas, la chronologie de l'Apocalypse nous explique vraiment le même fonctionnement que les prémices, le Lévitique, hein, par rapport aux fêtes et par rapport à ces 3 récoltes qui doivent avoir lieu. Ensuite, nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 2, chapitre 6, pardon, au verset 2, que nous serons présents avec le Seigneur pour juger le monde. Paul l'explique très bien à travers ce verset. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les saints, donc ce sera l'Église, ce sera certainement les 24 vieillards représentés de façon symbolique dans le paradis, car nous voyons que ces 24 vieillards ont reçu, donc sont habillés tout de blanc, sont assis sur des trônes avec le Seigneur, donc autour du Seigneur Jésus, et ont reçu une couronne. On voit que ces gens-là jugent et donnent le jugement, et on voit aussi dans l'Apocalypse qu'ils reviendront avec le Seigneur sur les nuées des cieux, donc pour rendre la justice et pour obtenir la justice sur terre. Donc on le voit également très très bien. Donc ensuite nous allons donc partir très rapidement sur l'Antichrist, car dans le livre de Daniel, le prophète Daniel a donc donné pas mal d'informations très précieuses sur l'Antichrist, et on va voir ces informations qui vont se révéler donc dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 6 à 8. Donc ce passage nous explique que l'Antichrist ne peut se manifester avant que celui qui le retient encore n'ait disparu. Donc il y a quelque chose qui retient l'Antichrist de pouvoir justement se révéler au public, se révéler au grand jour, et ce quelque chose doit disparaître. Donc d'après vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui doit disparaître? Eh bien ce sera donc l'Église. Donc l'Église disparaîtra, ce qui laissera libre champ à l'Antichrist. Parce qu'imaginez-vous aussi une chose, les chrétiens qui seront enlevés avant l'enlèvement, avant la grande tribulation, ce seront les chrétiens qui seront remplis du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il cohabiter avec l'Antichrist sur terre? C'est complètement impossible, et d'autant plus que les chrétiens qui seront restés, ce sont des chrétiens qui auront certainement soit éteint l'Esprit de Dieu, soit qui ne l'auront pas reçu, qui resteront accrochés au monde et qui ne vivront pas pleinement pour le Seigneur. Ces gens-là, rappelez-vous que Jésus a dit que ces gens-là, puisses-tu être bouillant ou être froid, mais on ne soit pas tiède. Le Seigneur Jésus l'a dit clairement. C'est soit on est à 100% avec Jésus, soit on ne l'est pas du tout. Voilà pourquoi il y aura cette séparation qui sera faite avec l'enlèvement de l'Église, donc en début de grande tribulation. Vous allez le voir à travers, au fur et à mesure de la vidéo, à travers les versets que je vais vous citer, que tout va vraiment devenir plus clair. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que le Seigneur nous a expliqué que qu'il va nous délivrer de la colère à venir. La colère à venir que vous allez pouvoir retrouver tout simplement dans Apocalypse au chapitre 6 à partir du verset 16. Donc le mot colère est cité à 13 reprises dans le livre de l'Apocalypse.
Donc ça décrit donc la période de la grande tribulation, qui est également appelée la colère de l'agneau. Donc nous ne sommes pas destinés à subir la colère de Dieu, car quel père voudrait donner cette punition à ses enfants, infliger cette punition terrible que sera la grande tribulation à ses enfants, alors que la Bible nous explique clairement, la parole de Dieu nous explique clairement que nous ne sommes pas prédestinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. On peut le voir également donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Ce passage nous dit clairement que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il affirme aussi, vous allez pouvoir le voir également donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez, là aussi c'est une colère qui est à venir. Donc on est délivré de cette colère à venir. On peut continuer également dans Romains chapitre 5 verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, par le sang du Christ, que nous avons accepté Jésus et que nous vivons pleinement pour lui, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc on voit bien qu'on est sauvé par son sang de la colère, qu'on n'est pas destiné à subir la colère. On peut faire aussi un saut donc dans Luc 17, chapitre 17, versets 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc là, on voit bien également dans ce verset que Dieu retient sa colère, car il ne voulait pas déverser sa colère sur quelqu'un d'innocent comme Lot. Il a attendu que cette personne soit sortie de ce milieu pour déverser sa colère sur Sodome et Gomorrhe. On va le voir donc également dans la Genèse, au chapitre 19 du verset 22 à 25. « Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes. » Donc là on voit bien que une fois que Lot fut sorti, une fois que Lot fut entré donc dans une autre ville qui s'appelle Tsoar, l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe. Donc cette pluie de soufre et de feu. Donc voilà, on voit bien l'attente de l'Éternel pour ne pas punir les innocents, tout simplement. Aussi, mes frères et sœurs, quelque chose qui est très important. Le livre de l'Apocalypse est composé donc de 22 chapitres. 22 chapitres. L'Église est citée et mentionnée à de multiples reprises seulement dans les 4 premiers chapitres, c'est-à-dire dans le début. On voit qu'on parle beaucoup de l'Église et d'un seul coup, il y a une fracture qui est faite. Il y a donc une disparition de l'Église, c'est-à-dire que du chapitre 4 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 22, l'Église n'est plus citée dans aucun chapitre. Elle n'est citée qu'une dernière fois à la toute fin de l'Apocalypse, donc dans le chapitre 22. Il faut bien comprendre qu'en fait, l'Église, si elle devait traverser cette période de grande tribulation, ça irait à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est-à-dire que déjà on traverserait sa colère, que le livre de l'Apocalypse nous explique bien qu'à un moment il y a une séparation qui est faite, ça irait à l'encontre de la fête des prémices, ça irait à l'encontre également des prophéties de Daniel et notamment de la révélation de l'Antichrist qui est retenu à cause justement de nous, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus nés de nouveau, et que il ne peut paraître à cause de nous. Également par aussi le Saint-Esprit. Comment l'Antichrist peut-il venir habiter sur terre et créer son emprise mondiale si le Saint-Esprit glorieux de notre Père Céleste est encore présent sur terre? Donc c'est ce qui va se passer au moment de cet enlèvement de l'Église. Le Saint-Esprit donc disparaîtra avec les chrétiens, avec ceux qui sont vraiment 100% avec Jésus, qui sont nés de nouveau. Restera sur terre donc les chrétiens endormis, qui auront une deuxième chance, parce que le Seigneur aime ses enfants et ne veut pas que les gens périssent. Donc il y aura une deuxième chance, et c'est là que tout ce qu'on aura semé pendant des années viendra
porter ses fruits et viendra donner cette connaissance aux gens qui se rappelleront et qui auront donc une possibilité de se racheter pendant le deuxième enlèvement. Et ensuite, il y aura donc le troisième qui se fera en toute fin de tribulation, réservé notamment aux élus, au peuple juif, donc certainement les 144 000. Rappelons-nous également dans Luc chapitre 21 verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc là, le Seigneur nous parle d'une délivrance, quelque chose. Le Seigneur ne nous dit pas levez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, la colère de Dieu approche. Le Seigneur nous parle d'une délivrance. On sera délivré de ce monde, de tout ce que l'on aura subi dans ce monde, mais le Seigneur n'a jamais parlé, dans aucun passage de la Bible, que nous allons devoir nous accrocher, car nous allons passer par la colère de Dieu. Aucun passage de la Bible ne fait mention de ça. Ça, c'est aussi quelque chose dont on doit tenir compte de façon très importante. Et donc pour tous ceux qui ont déjà avancé, quand j'ai pu voir un petit peu dans les commentaires que par rapport aux vierges folles, aux vierges folles et aux vierges sages, il faut bien comprendre que le Saint-Esprit est décrit dans ce passage comme l'huile. Donc les vierges folles, n'ayant pas d'huile, n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, n'étant pas pleinement en communion avec le Seigneur Jésus, ces gens-là seront obligés d'être laissés car elles ne se seront pas assez préparées. Elles auront encore vécu trop dans le monde sans avoir renoncé à eux-mêmes, sans avoir porté leur croix, comme le Seigneur Jésus nous a dit à plusieurs reprises. Nous voyons par exemple qu'un marchand est venu voir le Seigneur Jésus, il a demandé comment le suivre, et il avait même refusé car il avait beaucoup de richesses. On voit que suivre le Seigneur Jésus demande une implication, demande des sacrifices. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes, de fuir le monde à plusieurs reprises. Tous ces sacrifices que nous faisons à l'heure d'aujourd'hui, nous ne les faisons pas de nous-mêmes, car nous n'avons pas la force de les faire par nous-mêmes, mais c'est l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus, mais aussi le Saint-Esprit qui nous aide quotidiennement à renoncer au péché, à renoncer au monde, à fuir le monde, car il est beaucoup plus simple de se laisser aller, de profiter des choses de la vie pleinement et de penser à soi-même plutôt qu'au Seigneur Jésus. Donc tout ça montre cette séparation entre les vierges folles et les vierges sages, la séparation entre les chrétiens préparés, les chrétiens non préparés, de façon vraiment très claire. Alors tout à l'heure, je vous parlais du chapitre 4 de l'Apocalypse qui nous explique en fait la transition et la séparation qu'il se fait, la cassure qui va se faire à partir du chapitre 4 où nous n'allons plus voir du tout le mot église dans le livre de l'Apocalypse. Il y a d'ailleurs plusieurs passages qui écrivent « Écris ces choses que tu as vues », donc là on parle au passé, et celles qui sont, on parle au présent, et celles qui doivent arriver après elles. Donc là on parle au futur. Donc dans l'Apocalypse 4, 1, chapitre 4, verset 1, nous voyons que Jean voit dans le ciel donc une porte ouverte. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc là, on voit bien que quand Jean regarde dans le ciel, la porte est ouverte. Il vient d'y avoir tout simplement l'enlèvement de l'église. Sinon la porte serait encore fermée ou la porte aurait pu s'ouvrir devant les yeux de Jean, mais là Jean regarde et la porte est déjà ouverte, signifiant aussi très probablement que l'église est entrée par cette porte avec le Seigneur Jésus pour les noces de l'agneau. Donc on voit que ce passage de l'Apocalypse chapitre 4 verset 1 ressemble beaucoup à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 car on entend, donc on voit le mot le son d'une trompette, une voix et l'enlèvement au ciel. Ça ressemble fortement car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Vous voyez, c'est très ressemblant et ça a vraiment beaucoup de similitudes avec ce passage-là.
Donc pour vous appuyer aussi ce que je vous disais, le mot église est utilisé 19 fois en tout dans le livre de l'Apocalypse. Il est utilisé 18 fois dans les 3 premiers chapitres, qui sont les préparatifs de la grande tribulation. Et ensuite, nous avons le mot église qui va être cité donc une seule fois dans le tout dernier chapitre. Donc on voit bien cette séparation, cette cassure qui se fait juste avant le déversement de la colère de Dieu sur terre. Donc je pense, mes frères et sœurs, qu'avec l'ensemble de ces chapitres que j'ai pu vous mentionner aujourd'hui, il est très clair et nous voyons très clairement à la lumière des Écritures que nous ne sommes pas donc prédestinés à la colère mais à l'acquisition du salut, et que le Seigneur Jésus est entouré au paradis de personnes sur des sièges avec des couronnes qui leur ont été remis, que ces personnes seront tout simplement les chrétiens qui auront été enlevés, très probablement. Bien sûr, je vous explique tout ça aujourd'hui après vraiment beaucoup d'analyses. J'ai écouté également les théories de différents grands pasteurs, comme notamment un grand pasteur de la chaîne EMC TV, mais aussi du grand pasteur Raymond Bourgier, plus de 45 ans de vie chrétienne et d'évangélisation. C'est quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Donc, toutes ces personnes ont la même vision, ont le même état d'esprit que ce que je vous ai avancé aujourd'hui. Et en tout cas, il serait illogique de penser et de croire que nous, par exemple les enfants de Dieu, nés de nouveau, les chrétiens bouillants qui attendent quotidiennement le Seigneur Jésus, soyons mis sur la même longueur, sur la même égalité, la même marche que les gens qui ne sont pas préparés, qui vivent encore dans le monde, qui se disent chrétiens mais qui ne font rien quotidiennement, ou que les pécheurs. Ça voudrait dire que Dieu ne fait pas de distinction entre son épouse et les gens qui ne sont pas préparés, et ça veut dire que en fait on n'aurait quasiment aucune récompense à nous préparer à l'heure d'aujourd'hui. Ça viendrait à l'encontre de la parabole des vierges, et ça viendrait aussi contredire en plusieurs points la parole de Dieu, notamment par rapport aux prémices, par rapport à l'antéchrist, mais par rapport aussi à plein d'autres choses que j'ai pu vous citer durant cette vidéo. Donc traverser cette grande tribulation avec les gens qui ne seront pas préparés, je ne pense pas. Il y a aussi cette théorie qui est avancée par les gens qui pensent que l'Église sera enlevée en fin de tribulation, disant que qui est-ce qui va évangéliser si les gens ne sont plus, si les chrétiens ne sont plus présents sur terre. Sachez que l'enlèvement de l'Église ne concerne pas tous les chrétiens, mais concerne une minorité, car beaucoup de personnes vont rater cet enlèvement malheureusement parce qu'ils ne se seront pas assez préparés. Le Seigneur Jésus nous a avertis à plusieurs reprises dans sa parole que nous devons être préparés, que nous devons renoncer à nous-mêmes. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, qui le fait réellement? Qui renonce à soi-même? Qui arrive par l'amour pour le Seigneur et par la puissance du Saint-Esprit à vivre une vie loin du péché? Même si quelquefois nous trébuchons, bien sûr nous ne sommes pas parfaits, mais le Saint-Esprit nous aide en tout cas à nous dégoûter, à ressentir ce dégoût du péché et à vivre en nouveauté de vie. Le Seigneur nous a bien expliqué clairement que nous devons vivre en nouveauté de vie et non pas vivre, accepter Jésus et vivre notre vie comme nous la vivions avant d'avoir cette communion avec le Seigneur. Donc tout ça, faut bien comprendre, mes frères et sœurs. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Je vous ai exposé aujourd'hui donc ma vision des choses. Ça fait un peu plus de 10 années que j'étudie ces prophéties de la fin des temps, notamment la grande tribulation, l'enlèvement de l'Église. J'ai pu lire des dizaines de documentaires, d'articles, écouter des dizaines de vidéos différentes, mettre un petit peu tout ça en adéquation et aussi en tirer bien sûr mes propres conclusions à la lumière des Écritures et aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Et je pense aujourd'hui être dans la vérité. Vous avez vu, tout est quand même relativement clair. Le Seigneur ne nous laisse pas dans l'égarement. Et en tout cas, le Saint-Esprit guide avec beaucoup de facilité ses enfants. Voilà, donc en tout cas, mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.